ça a été de faire une apologie du judaïsme au profit de ceux qui n'en étaient pas convaincus. Et j'ai trouvé que le thème de l'affrontement des sédentaires et des nomades, qui est une formidable structure de la condition humaine, qui a fait couler des fleuves de sang et qui est fondamentalement le problème à résoudre dans la condition humaine, était une excellente façon de faire l'apologie du judaïsme, car je ne connais pas d'autres doctrines religieuses ou laïques qui placent ça au centre de ses préoccupations. Je vais vous le montrer à partir de la Torah, à partir de l'histoire et à partir du vécu quotidien de chacun d'entre nous. Au commencement, d'après la Bible, 2 fils naissent de la première femme, Caïn et Abel. Quelques versets après leur naissance, Caïn tue Abel. Pourquoi? Eh bien, remarquons d'abord qu'au moment de leur naissance, ils avaient déjà un métier. Caïn est né agriculteur et Abel est né pasteur. Agriculteur, ça veut dire sédentaire. Quelque temps après sa naissance, il apparaîtra une ville, des murailles, toutes les caractéristiques du parfait sédentaire. Quant à Abel, il est, dès sa naissance, un berger. Pourquoi Caïn a-t-il tué Abel? Eh bien parce que Caïn était seul, il était l'aîné, bien que ce soit des jumeaux, il y a un ordre de naissance, et Abel a envahi son territoire. Le verset qui raconte leur meurtre dit « Caïn rencontra Abel dans le champ et il lui dit, 2 points. Et là-dessus, il y a un blanc. Il ne lui a rien dit. Il s'est jeté sur lui et il l'a tué. » Il y avait une différence importante entre Caïn et Abel. C'est que Dieu préférait Abel. La preuve, c'est qu'ils ont apporté chacun un sacrifice. Dieu a refusé le sacrifice de Caïn et a accepté le sacrifice d'Abel. C'est une caractéristique générale de la relation de Dieu avec les hommes, c'est qu'il préfère les seconds, il préfère les bergers aux agriculteurs, il préfère les nomades aux sédentaires. Pourquoi? Parce que le second est né frère, l'aîné est né tout seul. Et lorsque Dieu demande des comptes à Caïn, en lui disant « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Caïn répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et le Midrash complète en disant « C'était à lui à être mon gardien, car moi je ne savais pas ce qu'était qu'être frère. Lui, il le savait de naissance. » Donc nous sommes devant le tableau de 2 hommes nés d'une femme. L'un est sédentaire, l'autre est nomade, et ils s'entretuent. Je tiens à préciser que dans la suite des événements, c'est tantôt le sédentaire qui tue le nomade, tantôt l'autre. Mais ce qui est caractéristique, c'est leur antagonisme. Nous sommes donc dans un mythe biblique et on se demande quel rapport ça a avec notre existence quotidienne. Pour ma part, je suis professeur de gestion à l'École des mines de Paris et mes élèves deviennent presque tous des patrons, des industriels. Et je sais que dans n'importe quelle entreprise, de l'épicerie du coin à la régie Renault, il y a un combat quotidien entre des sédentaires et des nomades, c'est-à-dire entre des fabricants et des commerçants. C'est très facile à montrer avec l'automobile. L'idéal du fabricant d'automobile, c'est Henry Ford, c'est-à-dire fabriquer toujours la même voiture, une Ford T. On pouvait l'avoir de la couleur qu'on voulait, à condition que ce soit le noir. Donc, le fabricant veut faire toujours la même chose parce qu'il maîtrise bien son geste. Ses ouvriers sont très qualifiés, tout va bien. Le commerçant, lui, veut faire une voiture par personne. Il débarque chez le fabricant en disant « Ils n'en veulent plus tes voitures noires. Il faut faire des bleus, des jaunes, des rouges. » Et l'autre lui dit « Je voudrais bien t'y voir. Comment veux-tu faire des chaînes de montage avec des tas de couleurs ?» Ce combat a lieu tous les jours dans toutes les usines d'automobiles du monde. Mais on trouve exactement le même phénomène chez les fonctionnaires. Dans une mairie, il y a un maire et un secrétaire général, entre autres. Eh bien, le lendemain des élections, c'est l'amour fou. Mais la veille des élections suivantes, le maire s'énerve. Et il dit au secrétaire général, repayer toutes les écoles, subventionner toutes les associations, rendez-vous compte de la catastrophe si je ne suis pas réélu. Et le maire dit, j'ai plus de sous, monsieur le maire. Lui, il n'est pas soumis à réélection. Conclusion, le permanent, c'est le secrétaire général,
le nomade, c'est le maire, puisqu'il est obligé de plaire. Même chose dans un ministère. Il y a des ministres et des directeurs de service. Le ministre est un nomade, le ministre est un politique, il doit toujours plaire. Tandis que le directeur, il est un gardien de la permanence. Il est comme Caïn dans ses murailles, tandis que le ministre est comme un berger qui cherche toujours des pâturages nouveaux. Ce schéma est tellement universel qu'on le repère au fil de l'histoire. Le Moyen-Âge a été marqué par l'affrontement des sédentaires d'origine romaine et des musulmans d'origine caravanier, et ça a donné un certain nombre de croisades extrêmement meurtrières. Quelques siècles plus tard, des grands commerçants parcourent les mers, et du coup naît le protestantisme, c'est-à-dire que les catholiques romains installés dans leurs murailles comme Rome sont tout à coup affrontés à des commandants de bateaux qui n'ont pas besoin de leur confesseur sur la mer et qui décident d'avoir une religion par personne, une religion par ville, avec des pasteurs, le nom est décidément bien choisi, qui ont une culture de nomade. Ça a fait couler des fleuves de sang. Et au XXe siècle, je reviens, on a vu l'affrontement sanglant entre des sédentaires communistes qui planifiaient, qui par conséquent se comportaient comme Caïn dans les murailles, avec un ordre qui était dirigé par le Gosplan, et des libéraux de la dominante américaine qui étaient fondamentalement des nomades. J'ai repéré dans le psaume 23, que nous allons maintenant lire ensemble, une structure, une théorie dissimulée sous le verset. Voyons ce verset. Chérie, veux-tu le lire? Psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de vertes prairies, il me fait camper, il me conduit au bord d'eau paisible. Il restaure mon âme, me dirige dans les sentiers de la justice en faveur de son nom. Dussé-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu serais avec moi. Ton soutien et ton appui seraient ma consolation. Tu dresses la table devant moi, à la face de mes ennemis. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est pleine à déborder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ma vie durant, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. Ce psaume commence par « L'Éternel est mon berger » et se termine par « Je passerai de longs jours dans la maison du Seigneur ». C'est-à-dire, ce psaume nous conduit du berger au sédentaire, puisque c'est la maison dont il s'agit. Les commentaires classiques identifient généralement ce verset à des épisodes de la vie de David ou à des épisodes de la vie du peuple d'Israël. L'Éternel est mon berger, ça évoque le séjour dans le désert où Dieu en effet s'occupait des hommes pour les nourrir et les protéger. Et la fin du verset, la fin du psaume parle du temple de Jérusalem. Mais ce que les commentateurs ne soulignent pratiquement jamais, c'est qu'entre les deux, il y a la mort. J'ai demandé à Janine de m'encadrer 3 phrases. Donc, l'Éternel est mon berger, c'est la première. Nous sommes là en plein dans le monde d'Abel, dont Dieu agrée les sacrifices. Nous sommes à la fin dans le temple reconstruit, et entre les deux, Salmavet, la vallée de la mort. Les autres versets ne retiendront pas mon attention. Je voulais simplement vous montrer que nous avons là, dans un psaume très court, toute l'aventure de l'affrontement des sédentaires et des nomades. Abandonnons ce texte. Je m'en excuse pour ceux qui étaient venus pour étudier un texte en détail et pour revenir sur l'affrontement des sédentaires et des nomades. J'ai écrit un livre qui s'appelle Petit traité pour expliquer le judaïsme aux non-juifs, dont le thème est le but du peuple d'Israël est de donner un échantillon de la réconciliation des sédentaires et des nomades.
regardez quel est le destin du peuple d'Israël dans la Bible. Au départ, Abraham, qui est un berger en Mésopotamie, le monde de Babel, le monde des voyageurs, c'est un monde dans lequel on manque de tout partout. Là où il y a de l'herbe, il n'y a pas de pierre, là où il y a des pierres, il n'y a pas de bois, etc., etc. Par conséquent, pour bâtir une capitale, il faut réunir des choses éparses dans un grand territoire. Et la capitale s'est d'ailleurs considérablement déplacée. Donc, Abraham est un berger, est un nomade, mais Dieu lui annonce au chapitre 15 de la Genèse que ses descendants seront un grand peuple qui restera beaucoup d'années chez les sédentaires et qui leur repartira avec de grandes richesses. Et en effet, le peuple d'Israël, qui est résolument nomade pendant 3 générations, puisque Jacob, le petit-fils d'Abraham, se décrit lui-même comme un berger, va séjourner en Égypte et le peuple d'Israël va y rester 210 ans et être réduit en esclavage. Pourquoi le peuple d'Israël est-il resté si longtemps en Égypte? Pour y apprendre les techniques des sédentaires, pour y apprendre l'industrie, pour y apprendre le gouvernement, qu'ont d'ailleurs pratiqué 2 Hébreux, Joseph et Moïse. Mais il faut que les Hébreux sortent de la sédentarité, car une conséquence inéluctable de la sédentarité, c'est quelque chose que Dieu déteste, c'est l'esclavage, c'est-à-dire le fait de retirer aux hommes leur visage. C'est dit dans le premier des 10 commandements, « Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous est sorti du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Cela dit, les nomades, eux, sont des brutes, sont des guerriers. Vous observerez que une fois que les Hébreux, après 40 ans de nomadisme parfait dans le désert, arrivent en Israël, ils doivent retrouver le nomadisme allié à leurs conditions nouvelles d'agriculteurs. C'est ainsi que 3 fois par an, les agriculteurs juifs abandonnent leurs terres, à Pessah, à Shavuot et à Sukkot, et à Shavuot en particulier, ils apportent les prémices de leur récolte avec une solennelle déclaration, Arami Obed Avi, mon ancêtre était un araméen nomade. Nous allons voir dans un instant que cette phrase peut être traduite autrement. Donc, les Hébreux, et encore aujourd'hui, sont des gens qui sont à la fois sédentaires et se renomadisent périodiquement. Ensuite, il y a la Shemitah, l'année sabbatique, où ils abandonnent complètement leur terre et tout ce qui pousse est à la portée de tous ceux qui veulent bien le consommer. Et une fois tous les 50 ans, c'est le jubilé où toutes les conséquences de la sédentarité sont abolies, puisqu'on rend à chaque tribu les terres qui leur avaient été distribuées par Josué au moment où ils étaient entrés sur la terre d'Israël. Élargissons le spectre, le royaume d'Israël, la terre de Canaan, est à mi-chemin entre 2 terres, la terre d'Égypte et la terre de Babel, que j'ai déjà signalé tout à l'heure. L'Égypte, c'est l'extrême sédentarité du fait de la régularité parfaite du Nil, et Babel, je l'ai dit, c'est le monde du nomadisme. Ils s'entretuent et les Hébreux sont tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. On peut résumer la prophétie de Jérémie en disant « Hébreux, ne vous trompez pas de camp. Si vous vous alliez avec les Égyptiens qui sont tellement rassurants avec leur formidable stabilité, vous allez vous faire massacrer par les Mésopotamiens. » Et c'est ce qui est arrivé, c'est que Nabuchodonosor a détruit le temple de Jérusalem. Jérémie les avait prévenus. En réalité, la difficile condition des Juifs consiste à garder un parfait équilibre entre ces 2 conditions, et c'est encore ce qui est attendu d'eux aujourd'hui. C'est-à-dire que l'antisémitisme est causé par le fait que les Juifs sont traités de sédentaires par les nomades et de nomades par les sédentaires. Regardez les 2 ennemis que les Juifs ont eus au XXe et au XXIe siècle. Au XXe siècle, les nazis. Qu'est-ce que les nazis reprochaient aux Juifs? D'être apatrides, c'est-à-dire nomades. Vous observerez que les nazis
ont massacré les Juifs, mais aussi les Tziganes. Quel rapport y a-t-il entre les Tziganes et les Juifs? C'est qu'on associe aux Tziganes le mouvement. Ce sont des voyageurs. Eh bien, c'est deux choses que ne supportent pas les nazis, dont la référence lointaine était l'Empire romain, le Reich, c'est-à-dire la sédentarité, le règne des bons Ariens, les Ariens, qui avaient une culture, croyait-il, millénaire. Aujourd'hui, les ennemis des Juifs sont des Arabes musulmans, dont la référence est le mouvement, puisque leur maître, leur inspirateur, Mahomet, était avant tout un caravanier. Et dans la culture musulmane, le mouvement est la référence. L'une des preuves, c'est que leur calendrier est lunaire, alors que le calendrier des sédentaires est solaire. Or, le calendrier des Juifs est à la fois solaire et lunaire. Ce qui a pour conséquence qu'il y a tantôt 12 mois, tantôt 13 mois dans l'année juive. Eh bien, le reproche des nazis, je l'ai dit, c'est vous êtes des apatrides. Le reproche des musulmans, c'est vous êtes des sionistes, c'est-à-dire des sédentaires. Vous êtes incrustés dans cette terre qui nous appartient, ou plus ou moins est notre copropriété. Donc, le sort difficile des Juifs, c'est d'être à la fois des sédentaires et nomades qui, tout naturellement, se détestent. Mais dans n'importe quelle entreprise, l'affrontement, comme je l'ai dit au début, entre les fabricants et les commerçants, dans n'importe quelle administration, l'affrontement entre les administrateurs et les élus est une constante. D'où savons-nous qu'il faut qu'ils se réconcilient, parce que c'est l'essence même du monothéisme. C'est quoi le monothéisme? C'est le fait d'être convaincu que Dieu a deux visages complètement différents, complètement opposés, et que pourtant ces deux visages procèdent de la même origine. Quand Dieu crée le monde, il le crée comme un horloger. Bereshit bara Elohim, le nom du Dieu des sédentaires, est Elohim. Il fabrique un monde impersonnel, il n'y avait personne sur Terre, mais il a fabriqué les galaxies, il a fabriqué la régularité parfaite des planètes, bref, un monde d'une parfaite permanence. C'est l'inspiration lointaine du matérialisme dialectique des Russes, des Soviets. C'est la loi naturelle qui gouverne les hommes. Mais quand l'homme apparaît, un deuxième nom de Dieu apparaît, Hachem, qu'on prononce Adonai dans les prières. De quoi s'agit-il? Hachem est écrit par un tétragramme qui est l'abrégé du passé, du présent et du futur, du verbe être, c'est-à-dire un Dieu dans l'histoire, un Dieu qui dialogue avec les hommes. C'est une chose totalement invraisemblable que le maître des galaxies soit aussi celui qui dialogue avec chacun d'entre nous, comme il a dialogué avec Moïse au buisson ardent, et où il a changé d'avis, il s'est mis en colère comme un homme, si j'ose dire, en ayant un titre de nomade, car le nomade est avant tout un commerçant, c'est-à-dire qu'il fait en sorte d'être toujours d'accord avec son client, quel qu'il soit. Chez les sédentaires, on n'a pas de nom, les Égyptiens n'ont pas de nom, ils n'ont que des fonctions, tandis que les Mésopotamiens, eux, ont chacun un nom, comme on le voit dans la Megillat Esther, où le moindre comparse est désigné par son nom. Donc, je m'approche de ma conclusion. Être à la fois sédentaire et nomade, c'est la mission des Juifs qui doivent en plus apporter la démonstration que la paix est possible entre ces deux visages de Dieu, entre ces deux manières d'être. Le philosophe Alain disait « La contradiction entre les sédentaires et les nomades est entre chacun d'entre nous ». Et il répondait à des élèves marxistes en disant « Avant que de manger, l'homme a besoin de dormir ». Par conséquent, le matin, nous nous réveillons, nous sommes tous nomades, nous sommes tous anarchistes, le monde est lumineux, nous sommes prêts à le conquérir, mais le soir, nous avons besoin de dormir. Donc le matin, l'homme chérit sa liberté et son aventure, et le soir, nous sommes tous sédentaires. Donc ces deux potentialités de l'homme
qui reflète le double visage de Dieu. Observez que les sédentaires, les scientifiques, ont beaucoup mieux réussi que les nomades. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, la sédentarité fait des triomphes en matière de technique, en matière de science, en matière de numérique, en matière d'électronique. Nous en goûtons les bienfaits, notamment avec ce Zoom dans lequel nous communiquons si bien. Mais pour ce qui est de la relation entre les hommes sur la terre, le sang continue à couler à flot. Des milliers de gens se noient toujours en Méditerranée, en Syrie, en Afghanistan, en Afrique. Il y a beaucoup de lieux dans lesquels la morale est bafouée, l'homme tue l'homme. Par conséquent, la mission des Juifs de réconcilier les sédentaires et les nomades est loin d'être terminée. Mais afin de continuer à l'assurer, nous n'avons plus de temple, mais nous étudions les sacrifices, nous les citons dans toutes nos études, dans toutes nos prières. Nous avons une sédentarité mythique, magique, puisque nous espérons que le temple de Jérusalem reviendra, que nous irons y faire des pèlerinages 3 fois dans l'année. Nous serons agriculteurs pendant 6 ans et nomades la 7e année. Donc les Juifs sont porteurs de ce message. Ça leur vaut beaucoup d'ennemis. L'antisémitisme, c'est très dur à vivre. Ça nous a coûté des milliers de deuils, des millions de deuils. Mais en même temps, c'est un immense honneur. Parce que ça veut dire que les défauts des hommes, ils les reprochent aux Juifs. Parce que le Juif, c'est le contraire de chacun de nous. Lorsqu'un nazi considère les Juifs, il voit le reflet de ce qu'il ne réussit pas à être, c'est-à-dire un allié de Dieu dans la morale. Voilà pourquoi les sédentaires et les nomades sont le grand sujet qui, de la première boutique prête jusqu'à l'individu, comme le disait le philosophe Alain, jusqu'à l'équilibre entre communistes et libéraux, entre Babel et l'Égypte, entre tout ce qui est stable, et Dieu sait si les hommes ont besoin de stabilité, et tout ce qui bouge, parce que Dieu sait si les hommes ont besoin de mouvement, ont besoin d'aventure, ont besoin de s'affronter aux aléas du commerce, aux aléas de la navigation, aux aléas des explorations. Mais il ne faut jamais qu'ils oublient que Dieu est un, puisque nous le proclamons tous les matins et tous les soirs. Telle est la mission du peuple hébreu. Ceux qui considèrent que le peuple hébreu a donné beaucoup de savoir à l'humanité ont raison, et c'est un très grand honneur. Et il faut néanmoins observer les mitzvot, observer le Shabbat, qui nous renomadise toutes les semaines, afin de découvrir, contrairement à ce que les sédentaires croient, qu'ils sont indispensables, car le Shabbat, c'est 25 heures pendant lesquelles nous faisons l'expérience du fait que nous ne sommes indispensables à personne, sauf à nos proches, à notre famille, à notre communauté, et sans toucher un outil, sans participer à la construction des villes chères à Caïn ou aux pyramides chères aux Égyptiens. Donc, tous les matins, tous les soirs, dans nos prières, toutes les semaines, le Shabbat, toutes les fêtes qui nous arrachent au quotidien de la vie civile, tout cela sont des occasions de découvrir que Dieu est un, ce qui est très difficile à comprendre, bien qu'on croit un peu naïvement que le monothéisme accomplit l'essentiel de l'humanité. C'est à peu près vrai, mais le vrai monothéisme, qui consiste dans la réconciliation des sédentaires et des nomades, pas encore atteint. Dans le Seder de Pâques, nous célébrons la sortie d'Égypte, mais en même temps, il y a un paragraphe qui s'appelle Tseoulmad. Et il dit, qu'est-ce que Laban, l'oncle de Jacob, voulait faire aux Hébreux? Il voulait tous les détruire, alors que le pharaon ne voulait détruire que les mâles. Pourquoi dit-on ça de Laban, chez lequel on ne voit aucun instinct meurtrier? C'est que Laban est le parfait berger, c'est le parfait nomade. Et pourquoi il voulait détruire tous les Hébreux? Parce qu'il voulait convertir Jacob. Il voulait garder Jacob, ses filles et leurs petits-fils. Et s'il les avait gardés, ils ne seraient jamais allés en Égypte. Donc ce Tseoulmad qu'il y a dans le Seder de Pessah nous met en garde. Attention, ne restez pas en Égypte.
parce que vous allez sombrer dans le 50e degré de l'impureté. Mais attention, ne restez pas des nomades intégraux, parce que Laban va vous le digérer. Et Dieu sait si l'assimilation des Juifs a fait des ravages dans nos rangs. Conclusion, sédentaire et nomade sont deux vertus chéries par Dieu, qui a beaucoup de sympathie pour le pharaon, le parfait sédentaire, mais en même temps, il ne souhaite pas que l'humanité soit uniquement sédentaire parce qu'elle sombre dans l'esclavage, ni uniquement nomade parce qu'elle sombre dans l'anonymat. Donc il faut une alliance entre la sédentarité, en frôlant ses périls, et le nomadisme, en frôlant également ses périls. Donc nous avons une condition d'écartèlement tiraillé auquel nous portons remède en ritualisant nos vies et en étudiant chaque jour les textes qui parlent de cette harmonie que Dieu souhaite entre sédentarité et nomadisme. Je vous remercie. Prêt à répondre à toutes vos questions.